Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver ici et je vais vous présenter aujourd'hui quelques postures en lien avec l'énergie de l'automne. Tout d'abord, on se place dans la posture Wuji, une posture où on débloque toutes les articulations. Gonflez légèrement les bras, gardez les mains connectées l'une à l'autre. Les genoux sont déverrouillés, le coccyx tiré vers le bas, le sommet du crâne tiré vers le haut. On va monter doucement les mains le long du Chunmai, le vaisseau conception, jusqu'au cœur, puis on va gonfler les bras vers l'avant, se placer dans la posture de l'arbre. On essaye de coller la langue au palais derrière les incisives. Les orteils sont crochetés dans le sol. Le coccyx reste planté profondément dans le sol. Le sommet du crâne connecté au ciel, comme tiré par une corde invisible. On dit que cette posture est la posture qui soigne les 100 maladies. La salive monte et la chaleur aussi. Veillez à bien libérer le ventre pour améliorer l'ancrage, l'enracinement. Dans cette posture, on va enchaîner avec une posture qui s'appelle respirer dans les 6 directions. Sur l'inspire, on amène la conscience à l'intérieur des bras et on fait gonfler les bras jusqu'à ressentir cette inspire qui vient traverser les pores de la peau au niveau des bras, des mains, comme si tout le champ se dilatait. Sur l'expire, les mains vont venir au centre, comme si tout se contractait. Doucement, on ramène les mains vers le cœur, puis on va écarter les poignets, pivoter les poignets vers l'extérieur, pousser dans les jambes, s'étirer sur l'extérieur. Inspire, à l'expire, on ramène les bras, on ramène tout vers le centre de gravité. Au niveau du dantian, un travers de main sous le nombril. Une dernière fois. Ramenez les poignets vers les épaules. Pivotez, paume de main vers le ciel. Poussez le ciel, regardez le ciel. Descendez les épaules, relâchez toutes les articulations. Sur l'expire, inspire, poussez à nouveau.
Ramenez doucement les mains, paumes vers le sol. Laissez descendre. Deuxième exercice, on va équilibrer les montées de yang en travaillant sur l'ensemble du corps, en reliant le ciel et la terre. Les mains, paumes de main vers l'avant, on s'enracine. On va ouvrir sur l'extérieur, monter les bras au ciel, descendre les paumes de main en libérant les épaules, les coudes, les poignets. Ouverture. Bien libérer le ventre sur l'expire, le ventre reste bien gonflé, le dos aussi. L'exercice suivant, équilibrer les montées de yang à droite et à gauche. Harmoniser le yin et le yang. Les deux mains, paumes vers le ciel. On va faire monter une main. Le corps monte aussi. Descendre. Le corps s'enracine. Puis changer de main. Monter. Descendre. Grand yang. Monter. Grand yin. Descente. Grand yang. Grand yin. À l'intérieur du corps, on amène la conscience à monter en même temps que la main qui dirige le mouvement, du pied jusqu'au sommet du crâne, comme une boule d'énergie qui vient nettoyer chacun des hémisphères corporels. En vue de profil, ralentissez, pivotez paume de main vers le ciel et fermez l'exercice. Exercice suivant, l'exercice de l'oie sauvage. Pour chasser l'humidité, on va s'enraciner sur une jambe pour écarter un peu plus et on va placer les orteils vers l'intérieur en position de chasse-neige, verrouillé pour garder l'énergie au niveau du bas. Contracter le périnée. Les mains vont monter le long du Genmai, le long des chakras. Ouvrir sur l'extérieur. Pousser en essayant de gonfler les bras jusqu'au bout des doigts. On ne tend pas les bras complètement, juste on gonfle jusqu'au bout. On sent que ça vient tirer au bout des doigts. Et on va essayer de garder cette posture suffisamment longtemps pour sentir
que la chaleur arrive dans les mains, que ça picote, voire même que ça boue. Le but de l'exercice est de transpirer par les mains, chasser l'excès d'humidité, cette humidité qui est une humidité perverse, chargée de toxines. C'est un exercice qui est douloureux au niveau des doigts, au niveau des bras, au niveau des épaules parfois. Si vous avez besoin, vous tournez un petit peu les épaules, vous pouvez tourner la tête, essayer de débloquer tout ce qui est tendu. Et c'est un exercice qui a tendance à faire monter un peu la pression artérielle. Donc on amène bien sa concentration au niveau de la respiration du bas-ventre. Et si c'est vraiment trop douloureux, on relâche. Il vaut mieux relâcher, détendre, voilà, et faire circuler pour pouvoir revenir dans la posture après. Petit à petit, vous allez sentir que l'exercice sollicite ce qu'on appelle les luos, les terminaisons des méridiens au niveau des doigts. Ça vient donner une sensation de chaleur, de gonflement. À la fin de l'exercice, on va monter les bras, puis redescendre, ramener la jambe. Le prochain exercice, donc, c'est un exercice où on va travailler l'équilibre, travailler aussi le réchauffeur supérieur, le cœur et le poumon, tous les méridiens des bras. Pour ça, on va ramener les jambes serrées. Premier mouvement, on va dessiner le bec de la grue, monter. Quand on arrive en haut, relâchez les poignets, relâchez les coudes, relâchez les épaules, s'enraciner, s'enfoncer, décoller un pied, puis appuyer avec les mains pour tendre la jambe jusqu'à l'orteil derrière. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à croiser un petit peu, poser l'orteil. Ça donne un point d'appui, mais on ne pose que l'orteil, on ne pose pas tout le pied. On pose que l'orteil, on essaie de garder cet équilibre et on appuie jusqu'au bout des doigts. Ensuite, on revient. Posez le pied, formez le bec, tirez. Déverrouillez, poignet, coude, épaule. On s'enracine, on décolle le pied, on tend vers l'arrière et on appuie bien avec les mains. Regardez un point fixe devant vous. Ça vous permettra d'être un peu plus équilibré. Exercice suivant, ramenez les doigts face à face, connectez les doigts. On va étirer la main en étirant pouce, index et auriculaire. Le majeur et l'annulaire sont serrés l'un contre l'autre. Au début, on amène une tension et puis petit à petit dans l'exercice, on essaye de pas trop se focaliser dessus. Hein. Juste pour stimuler, encore une fois, les luos, les terminaisons des méridiens. On s'enracine et on va effectuer un battement d'aile, la grue. Relâchez bien les coudes, descendez. Puis, levez un pied, montez, décollez le genou, gardez l'équilibre, descendez.
Le même côté, on va lever le genou et monter les bras tout en haut. Descendre. Un battement d'aile. L'autre jambe. Monter. Descendre. Troisième fois, monter tout en haut. Descendre. On refait encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ralentir. Connecter les doigts. Dessiner une petite sphère. Presser l'énergie. Ramener vers le dantian. Un travers de main sous le nombril. Alors, le dernier mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement des Badwanjing et 8 pièces de brocart. C'est le deuxième mouvement des Badwanjing et ça s'appelle tirer à l'arc pour viser l'aigle. Pour ça, on va devoir se placer dans une posture jambes bien écartées, une posture cavalier. On descend, on s'enracine sur une jambe et puis on va ouvrir grand, former un pont et placer la clé de voûte. La clé de voûte, c'est le bassin. On va tirer le sacrum vers le bas, libérer le ventre. Et ici, on va venir croiser les bras, pousser dans les jambes et on va tirer à l'arc. Donc on va former la cible avec le pouce et l'index bien tendus. Tourner la tête et tirer le poing jusqu'au niveau du premier point du méridien du poumon, au niveau du sillon pectoral. On tire et on ouvre le poumon. Ensuite, on laisse partir les doigts et on laisse partir le poing. On relâche les doigts et on descend. On monte. Je vais me décaler de l'autre côté. Et on va tirer à l'arc de l'autre côté. On forme la cible avec l'autre main. On tire pour ouvrir le poumon. Regardez. Laissez partir. Suivez le poing. Relâchez les doigts. Descendez. Poussez dans les jambes. Le dernier mouvement, on va faire la cible des deux côtés. Tendez bien l'index et le pouce de chaque côté. On s'enracine, on s'assoit bien comme assis sur un cheval. Et on va pousser. Il y a tension, douleur jusqu'au bout des doigts. On stimule les méridiens du gros intestin et du poumon. Et on relâche les doigts. On descend. Voilà pour le Qigong de l'automne. À bientôt.